Le prochain projet s'appelle D-Track. Et j'espère qu'ils ne l'ont pas. Ils combattent le diabète et je sais qu'ils ne le sont pas. Ils viennent de Bruxelles. Vous allez applaudir Frédéric De Smit, Dorian Cronenwert, Rita Merinos et Max Nellen. Bonsoir mesdames et messieurs. 1, 2, 3, 4, 5. Statistiquement, 25 personnes dans cette salle souffrent du diabète. 15 est un autre nombre triste, malheureusement. C'est le nombre de personnes qui meurent en Belgique chaque jour du diabète. Eh bien, pourquoi cela? L'une des grandes raisons pour cela est le manque de monitoring. Et pourquoi les personnes diabétiques ne monitorent-ils donc pas assez? Eh bien, mettez-vous un instant dans la peau d'une personne diabétique. Imaginez que vous devez jusqu'à 10 fois par jour vous piquer dans les doigts pour analyser votre sang et perdre la sensitivité dans vos doigts au fil des années. Imaginez que vous devez noter vos résultats dans un petit carnet jusqu'à 10 fois par jour et en plus vous souvenir jusqu'à 10 fois par jour d'analyser votre sang. Imaginez que vous devez trimballer toutes ces affaires avec vous toute la journée, n'importe où que vous alliez. Et ensuite, mesdames et messieurs, pensez, ne vous sentiriez-vous pas différent? Eh bien, nous avons la solution pour transformer la vie de personnes diabétiques et de sauver des vies des personnes diabétiques. D-Track. Eh bien, pourquoi nous? Nous sommes une équipe soudée, internationale. Ensemble, nous parlons plus de 7 langues et nous venons de 3 pays différents, utiles pour l'expansion. Et Rita est donc docteur en biochimie et est en charge de la recherche et du développement. Frédéric, spécialisé en marketing, se chargera du marketing et aussi des logistiques. Max, le jongleur des numéros, est chargé de la finance. Et moi-même, des sciences politiques, je m'occupe du côté public. Eh bien, maintenant que vous savez qui nous sommes, comment sommes-nous venus ici ce soir? Il y a quelques mois, avec Rita, pendant la pause de café, pendant les cours, on parlait et elle nous a confessé qu'elle a incroyablement peur des analyses sanguines. Et pourquoi? À cause des aiguilles. Donc nous nous sommes posé la question, n'y a-t-il pas une solution à ce problème? Nous avons été dans le marché, nous avons fait une étude de marché et nous avons constaté que les personnes diabétiques ont des besoins qui ne sont pas adressés par le marché. Nous avons ensuite constitué un comité de conseil médical sous l'égide du Dr Chentowski, avec lequel nous avons validé nos hypothèses et surtout notre cible de marché. Premièrement, les utilisateurs non fréquents, qui donc analysent leur sang jusqu'à 5 fois par jour. Et deuxièmement, les enfants diabétiques, dont leur malheur est malheureusement pas adressé assez souvent par nos compétiteurs. En ce qui concerne le marché, la Belgique compte 6% de la population de personnes diabétiques. D'ici, dans 20 ans, cette population grandira à 10%, d'après les statistiques de la Fédération internationale du diabète. Donc, des 600 000 personnes plus ou moins en Belgique qui sont diabétiques, 90% sont de type 2, qui analysent leur sang régulièrement. La moitié de ces personnes sont des utilisateurs non fréquents. Et donc, de ces plus ou moins 300 000 personnes, nous estimons pouvoir capturer 25% de marché. Eh bien, alors, qu'est-ce que c'est le D-Track? Le D-Track, c'est un dispositif qui détermine le niveau de glucose dans le sang sans douleur. Et comment ça fonctionne? C'est très simple. On peut le placer n'importe où sur le corps. Et pour chaque relevé, on a besoin d'une petite languette réactive qu'on positionne sous l'appareil. Le D-Track consiste d'une petite pompe à vide qui va extraire le sang par capillarité, et donc sans utiliser des aiguilles. Ce procédé est donc très rapide et sans douleur. Intégré dans le D-Track, on a un petit glucomètre qui va déterminer le niveau de glucose dans le sang. Et les résultats seront envoyés directement sur votre smartphone, GSM, ordinateur ou tablette. Notre application digitale va au-delà de l'affichage des résultats. Le patient peut avoir à tout moment accès à des informations détaillées sur la maladie, à des conseils, et peut également envoyer les résultats à son médecin ou à son entourage. Donc, contrairement à la situation actuelle, plus besoin de tout écrire dans un carnet, par exemple. Oui, dans le marché, il y a plusieurs concurrents qui proposent aussi des solutions très innovatives, comme vous pouvez voir ici dans cette analyse de marché. Cependant, aucun de ces concurrents offre la combinaison d'éléments essentiels que nous avons avec D-Track.
Même si des compagnies, des entreprises comme Abbott proposent des solutions sans aiguille, le D-Track fournit un résultat plus précis, car il analyse directement le sang. Et en effet, l'analyse sanguine fournit une précision 10 à 15% supérieure à celle des autres fluides. Par rapport au prix, on est aussi très compétitif, car le D-Track se positionne entre la méthode traditionnelle avec les aiguilles et la solution proposée par Abbott, qui ne satisfait pas tous les besoins de notre marché cible. Eh bien, la surprise de la semaine, et qu'on a appris hier soir, c'est que Google est devenu aussi un concurrent de D-Track. Ils ont proposé une solution sans aiguille pour les personnes diabétiques. Bon, premièrement, si Google est intéressé, ça montre que le marché il est vraiment profitable pour ce type de solution. Après, ils ont une approche complètement différente d'une autre parce qu'ils adressent directement vers le consommateur via un smartwatch, alors que nous passons par le médecin et le pharmacien. De plus, un géant comme Google n'a pas l'agilité d'une équipe jeune et dynamique comme la nôtre. Merci. Donc, D-Track, plus de douleur des aiguilles, plus d'inconvénients, portable, discret, facile, simple, à mettre en poche ou dans le sac à main, à utiliser n'importe quand, n'importe où. Et comment nous allons implémenter ce beau projet? Donc, notre parcours va commencer logiquement par la recherche et développement, dont j'assumerai personnellement la responsabilité. Une fois que le prototype sera conçu, on va passer au test clinique afin de le valider et obtenir le label CE. Après cette étape, le D-Track entrera enfin en phase de commercialisation qui est prévue pour début 2017. Alors, comment allons-nous vendre et distribuer? Très important, c'est que d'abord, on arrive à convaincre les médecins, car eux vont prescrire nos produits. Avec la preuve des résultats médicaux, il sera très facile à faire cela. Donc après, le dispositif et les languettes seront à vente dans les pharmacies d'hôpitaux et en rue. Et donc, D-Track sera aussi en charge de la logistique. Alors, notre stratégie de marketing, tout d'abord, il est très important que nous savons attirer des clients. Nous allons faire cela par, d'un côté, l'endossement des médecins et d'un autre côté, par des vidéos promotionnelles qui vont montrer des premiers clients qui seront ravis de notre produit. D'un autre côté, on va essayer de garder nos clients par une alliation avec la Ligue diabétique, par des promotions de prix sur nos languettes et par la communauté créée sur notre application. On va essayer d'agrandir notre base de consommateurs par notre site web, par social media, par bouche à oreille et ainsi aussi des publications dans des magazines médicaux. Alors, notre itinéraire. Tout d'abord, il est très important qu'on obtienne un brevet, car il faut nous protéger contre les concurrents comme Google. Après, on est à la recherche d'un investissement. C'est pour ça qu'on est ici devant vous aujourd'hui. On veut essayer de commencer notre processus de R&D le 1er janvier 2016, qui va quand même prendre 1 an. Et on veut donc commencer avec les premières ventes le 1er janvier 2017. Alors, comment est-ce que tout cela se traduit en chiffres? Avec l'aide de Henri Rodenberg et Michel Blumendahl, 2 experts consultants pour les startups, nous avons fait des calculs. Et c'est surtout sur la vente des languettes, vu qu'un consommateur emploie 3 à 4 languettes par jour, que nous allons excéder un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros après 2020. Vu qu'on prend 50% de marge sur une petite languette, nous allons obtenir un bénéfice très favorable. Nous avons aussi calculé le coût de R&D qui s'élève à 1,5 million, mais qui est relativement plus bas que les substituts dans le marché. C'est pour ça qu'en 2019, on sera que positif pour le cash flow, mais comme vous voyez, on aura une croissance énorme après 2019. Après une conversation intéressante la semaine passée avec Maggie de Block, on a une certitude que nous allons obtenir un subside de 70% pour notre R&D. C'est pour ça qu'on est encore à la recherche de 900 000 euros. Et je vois déjà monsieur qui est en train d'écrire un chèque, c'est très bien. Mesdames et messieurs, voici un projet qui va sauver des vies. Voici un projet qui a un plan financier très rentable et une équipe
qui a les capacités de réaliser ce projet. Merci. On va voir ce qu'ils en pensent. La première question viendra de Thierry Dossogne. Thierry? Un micro? Bonsoir, excellente présentation. Vous avez dit dans votre business plan que votre time to market était évalué à 1 an. C'est bien exact. Alors, comment évaluez-vous le risque qu'un concurrent déjà bien en place, comme Freestyle libre de Abbott, qui selon vous-même semble satisfaire ses utilisateurs, ne profite pas de ce time to market pour vous prendre une part importante de marché, tuant ainsi toute possibilité pour vous de développer vos ventes? Oui, alors, en fait, l'entreprise Abbott avec le Freestyle Libre, ils ne sont pas un compétiteur direct parce qu'ils ont un marché différent du nôtre. En fait, ils ont un système qui est utilisé pour les personnes diabétiques et qui utilisent donc qui ont besoin de prise de sang fréquents. Donc, la proposition d'Abbott, c'est pour avoir un dispositif qui est tout le temps collé au corps et donc qui va donner une mesure continuée du niveau de glucose. Alors que notre système vise les personnes qui ont moins besoin de ces prises de sang, donc jusqu'à 5 fois par jour, et donc ils n'ont pas besoin d'avoir des dispositifs collés au corps. C'est pour ça que notre marché, c'est un peu différent d'Abbott, et donc c'est là qu'on est un peu différent. Excellente réponse, merci. Merci. Et Maurice Olivier? Bon, bien entendu, vous croyez que votre système va toujours fonctionner, mais parfois peut-être il ne fonctionnera pas, ce qui engage votre responsabilité. Est-ce que vous avez réfléchi à la manière de diminuer cette responsabilité ou ce risque, ou vous couvrir parce qu'une responsabilité médicale, une mauvaise mesure, une mesure qui ne fonctionne pas, est évidemment très très gênante? Eh bien, bien évidemment, tout le système, le software, le mécanisme sera développé et testé rigoureusement à travers aussi des essais cliniques. Donc ça, c'est déjà une première garantie. D'un autre côté, il y a toujours la connexion avec le docteur traitant, la possibilité. Donc, il y a un deuxième contrôle qui peut se faire là dans le cas de valeurs différentes ou bizarres. Et voilà, donc ça c'est les garanties principales les plus importantes. Et on mettra aussi une garantie sur le produit d'une certaine durée d'années. Nous estimons 3 à 5 ans, mais cela sera aussi testé avec notamment Henri Rodenburg avec un test de durée de vie de l'appareil. Président rassuré? D'accord, oui, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissez-les.